pour dire qu'il faut rejeter cette tabac d'arrêt. En moins d'un an, et c'est même parquet qui vient demander tout ce qu'on a eu à faire jusque-là, dans le respect de la loi et du règlement, tout ça n'était pas bon. Que Ousmane Sonko a été mal jugé, que etc., etc., etc. Et donc, il fallait reprendre le jugement, réouverture le procès. Et la seule question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce que les lois ont changé? Est-ce que les lois du Sénégal en matière de diffamation ont changé? Est-ce que les lois du Sénégal en matière de procédure ont changé? Qu'est-ce qui a changé en temps? Pour qu'on puisse se comporter de la sorte. Des magistrats ne doivent pas accepter d'être manipulés à ce niveau pour servir une cause qui n'est pas nationale mais une cause personnelle. Ce qui a changé malheureusement, c'est les positions et les ambitions. Mais sinon le droit est resté le même, les faits sont restés les mêmes, les interlocuteurs sont restés les mêmes. Maintenant, dans l'intervalle, on peut se poser beaucoup de questions. Mais sur les faits et sur le bien fondé de cette procédure de révision, il y a beaucoup de choses à dire. Je rappelle que cette procédure de révision est fondée sur un pré-rapport qui a été évoqué pendant très longtemps, même pour sa défense, Ousmane Sonko en a parlé, qui est fait par un inspecteur qui assurait, qui était un vérificateur, chef de mission. Cet inspecteur, vérificateur, chef de mission, après le dépôt de son rapport, quelques mois après, est décédé. Pré-rapport. Parce que quand on lit le rapport, pour ceux qui savent lire un pré-rapport, on sait que c'est une première opinion qui a été donnée, sous réserve des réponses qui seront apportées dans ce pré-rapport. Il est décédé. Le ministre d'antan, qui avait demandé et ordonné cette mission, a considéré qu'on pouvait s'en arrêter là, puisque l'inspecteur était décédé, les faits avaient été connus au niveau du public, etc., etc., et que bon, il n'y avait plus d'ambition, il n'y avait plus d'objet. Donc il fallait en rester à ce niveau. Donc, ce pré-rapport, qui date de 2018, 02-18, fait par un vérificateur qui est décédé. 2019, 2020, ce n'est pas validé. 2021, ce n'est pas validé. 2022, ce n'est pas validé. 2023, ce n'est pas validé. Entre-temps, il y a eu au moins 3 ministres qui ont fait le successivement, qui se sont remplacés au niveau du ministère des Finances et du Budget. 3. Au niveau de l'IGF, au moins il y a eu 2 coordonnateurs qui sont partis. 2 qui sont partis à la retraite. Entre 2018 et 2023. Mais comment un rapport, pré-rapport, qui a été fait dans ces circonstances, peut être validé 6 ans après par un ministre qui vient d'être nommé? Comment on peut appeler cet acte-là si ce n'est pas un faux? C'est-à-dire qu'on donne une portée à un document que ce document ne peut pas avoir, donc qui est factice. Mais juste ce document doit servir, la portée unique de ce document, de ce rapport administratif ou pré-rapport administratif, c'est pour tromper la vigilance de la Cour suprême. C'est ce qui a été considéré comme du faux usage de faux. Mes confrères vont revenir là-dessus parce qu'un traitement approprié a été réservé à ce cas d'espèce. Parce qu'on n'a pas élu des gens, on ne les a pas menés dans des positions de cette nature gouvernementale pour que simplement ils se servent de leur position pour une cause précise. Ce gouvernement-là n'est pas le gouvernement PASTEF, ce n'est pas le gouvernement du président Bassirou Diomaye, ce n'est pas le gouvernement d'Ousmane Sonko, c'est le gouvernement du Sénégal qui doit poser des actes, engager des actions au nom et pour le compte du peuple et dans le cadre de l'intérêt général. Mais ce qui est fait ici, c'est pour gérer un intérêt particulier, un intérêt personnel. Mieux, ce rapport est faux.
les constatations qui sont dans ce rapport sont fausses. Parce qu'on prête à Mame Mbaye Niang d'avoir signé ou en tout cas donné un ordre de service pour un contrat qui n'était pas encore signé, ce qui est faux. On a les documents qui ont été déposés au niveau de la Cour suprême ce matin pour montrer que ce qui est raconté dans ce pré-rapport administratif est totalement faux et aberrant. Totalement. Donc, or, pour faire la procédure de révision, il faut au moins 2 conditions. Pour ce qui le concerne, il faut que la pièce qui est invoquée soit inconnue, je précise inconnue, au moment des débats qui ont abouti au jugement qui a été rendu. Ça veut dire au moins que cette pièce-là devait préexister au débat. Maintenant, on peut l'ignorer. Mais en tout cas, la pièce était là. Au moment où on tranchait, on l'a ignorée. Mais la pièce était là. C'est ça, inconnu. Mais on n'a pas dit une pièce inexistante. On n'a pas dit une pièce nouvelle. Parce qu'il y a une différence entre une pièce nouvelle et une pièce inconnue. Une pièce inconnue, c'est une pièce qui était là, quelque part, mais que finalement, on a découvert et qui peut aider à éclaircir des débats judiciaires et juridiques. L'autre point sur lequel je vais terminer, c'est que, très honnêtement, il faudrait que, de manière beaucoup plus structurée et sérieuse, que la justice, qui est rendue au nom du peuple sénégalais, cette administration, dernier rempart, n'accepte pas de se faire manipuler pour servir une cause personnelle, de se faire humilier, piétiner, parce que simplement il y a le prince qui veut quelque chose. Il ne faut pas l'accepter. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en tout cas au niveau administratif, tout a été fait pour concourir à l'ouverture d'un procès. Deuxièmement, même ce rapport n'est pas opposable à Mame Mbaye Niang. Parce que pour qu'un rapport puisse être opposable à quelqu'un, il faudrait qu'il participe à l'établissement et à la rédaction de ce rapport. Qu'on puisse lui dire, voilà ce qu'on vous reproche, voilà ce que vous avez fait, et qu'on puisse lui donner l'opportunité de se défendre. Le droit de la défense est sacré, et constitutionnellement consacré. Donc déjà, ne serait-ce que sur ce point, même s'il y avait un procès, ce rapport-là ne pouvait pas être opposé à Mame Mbaye Niang. En plus, on est dans le cadre d'une infraction spéciale, ce qu'on appelle la diffamation. Nos confrères aussi vont revenir sur cette infraction pour montrer que pour cette infraction, il y a un délai probatoire. Il y a un délai pour donner ses preuves. À l'expiration de ce délai, la loi dit, vous êtes déçus. Vous ne pouvez plus prouver quelque chose. Des magistrats, donc, sur la foi de leur serment, de manière contradictoire, ont entendu les parties, ont pris les moyens, examiné, analysé et ont rendu des décisions. Il n'y a pas de pièce inconnue. Il y a une pièce fabriquée pour les besoins de la cause. Fabriquée pour les besoins de la cause. Une pièce qui est revêtue du sceau du secret. Secret. Lettre du ministre secret. Pré-rapport secret. On le met dans une procédure. Sans lever le secret. C'est grave ce qui arrive au Sénégal. Ce qui arrive à notre administration. Parce que tout est désacralisé. C'est pourquoi moi je suis d'avis qu'effectivement il y avait une gêne, hein, parce que c'est le ministre qui fait, mais c'est des avocats qui sont sortis pour vendre le truc et faire passer la pilule. Mais ça ne passera pas. Parce que c'est trop gros. C'est immonde. Ce n'est pas acceptable dans une république où les gens acceptent les institutions. Et ça met en danger non seulement la stabilité juridique et judiciaire, de la vérité judiciaire, mais ça met en danger la sécurité juridique, érigée en principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, demain, tout le monde peut remettre en cause une décision. Il suffit juste d'être dans des positions ou dans des postures pour pouvoir le faire. Donc, avoir un appareil pour manipuler la justice. C'est honteux pour des gouvernants, mais malheureusement, nous en sommes arrivés à cette situation. C'est pourquoi j'ose espérer que certainement, ils vont retirer leur requête qui n'est fondée sur rien du tout
ou à défaut, ils se feront humilier par les magistrats de la Cour suprême, qui ne seront pas là pour déshabiller, déshonorer leurs collègues qui ont déjà eu à connaître de cette affaire de manière impartiale et juste. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je crois que c'est très clair, mais Maître Baboucar Cissé va compléter l'intervention de notre excellent confrère, Maître El Hadji Omar Youm. Chers confrères, tu as la parole. Je vous remercie, Maître El Hadji Diouf, distributeur de la coordonnée. Bon, j'interviens à la suite de mon excellent confrère, Maître El Hadji Omar Youm, pour compléter ce que mon confrère vient de vous dire, qui est d'ailleurs assez explicite sur certains points. Je précise que ce dossier, ou en tout cas ce contentieux, qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, ce contentieux a été définitivement clôturé. Et que de l'autre côté, on cherche à le ressusciter. On cherche à le ressusciter pour certainement nourrir les ambitions personnelles de M. Ousmane Sonko. Je rappelle que lorsque M. Ousmane Sonko a attaqué ou a diffamé M. Mame Mbaye Niang, il avait déposé une plainte au niveau de la DIC, la division des investigations criminelles. Et M. Ousmane Sonko est venu, il a répondu à la convocation de la DIC et il avait dit qu'il avait les éléments de preuve de ce qu'il avait dit par rapport à M. Mame Mbaye Niang. Et pour ce faire, il a demandé le report pour pouvoir produire les documents qui prouvent de manière indiscutable que ce qu'il a déclaré, urbi et orbi, était la vérité tout court. Évidemment, ce délai lui a été concédé et lorsqu'il est venu effectivement avec des documents, il a dit non, 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 je ne vous les communique pas, j'attends le jour du procès. Mame Mbaye Niang a intérêt à arrêter sa procédure parce que si on va à la barre, je vais l'humilier. Le dossier a été transmis au parquet et enrôlé. M. Ousmane Sonko a été convoqué. Il a brillé par son absence. Il a été jugé par défaut réputé contradictoire. Malgré tout, il a relevé appel du jugement. C'est son droit le plus absolu. La partie civile aussi, Mame Mbaye Niang a relevé appel. Le procureur a relevé appel. Les 3 appels ont été joints en appel devant la cour d'appel. M. Ousmane Sonko n'est pas venu soutenir son appel. Une décision est intervenue de la cour d'appel. Il forme un pourvoi en cassation. Donc il va devant la Cour suprême. Il soulève une cinquantaine de moyens de droit, entre guillemets, pour demander la cassation de l'arrêt. Arrêt auquel il n'a pas voulu participer. Pour au moins défendre sa position. Et ce qui a été, la Cour suprême a rejeté le pourvoi de M. Ousmane Sonko. Et le 26 janvier 2024, M. Ousmane Sonko introduit une requête aux fins de rabat d'arrêt. Parce qu'entre-temps, on lui a signifié l'arrêt de la Cour suprême qui est intervenu le 4 janvier 2024. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, un délai de 1 mois lui a été accordé pour pouvoir éventuellement introduire un recours, un rabat d'arrêt. Donc, il a introduit une procédure de rabat d'arrêt. La procédure de rabat d'arrêt a été jugée le 1er juillet 2025 par la Cour suprême. Et dans l'arrêt de rejet de sa demande de rabat d'arrêt, la Cour suprême a dit que, en utilisant le rabat d'arrêt, Ousmane Sonko voulait faire rejuger une affaire déjà jugée. Donc ça a été la motivation qui a été adoptée par la Cour suprême en chambre réunie. Et cela a été clair. Donc la Cour suprême a rejeté la demande de rabat d'arrêt de M. Ousmane Sonko.
Et donc, c'est sur cette base-là. On revient, entre-temps, on nous dit, mais tiens, on va introduire une procédure de révision. C'est ça le ridicule. Comme le ridicule ne tue plus en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, on introduit une procédure de révision, soi-disant. Et pour cela, je rappelle que quand le ministre Ousmane Diagne était là, une commission avait précédemment été saisie. Et cette commission-là avait émis un avis défavorable pour dire que ce n'était pas possible, la révision. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Entre-temps, on a fait débarquer Ousmane Diagne et on a mis là-bas Yassine Fall. Taillable et corvéable à merci. Elle a institué une nouvelle commission. Et dans cette commission, comme l'a dit mon confrère, sur les 13 membres, les 12 sont sous ses ordres. Et cette commission dit, oui, je mets un avis défavorable, favorable plutôt, parce que simplement il y a possibilité d'ouvrir le procès, parce que simplement la culpabilité de M. Ousmane Sonko pose problème. Mais sur quoi ils se sont fondés? C'est-à-dire pour vous dire que qu'on ne nous prenne pas, nous, pour des demeurés, qu'on ne nous prenne pas, nous on ne marche pas sur la tête. Parce que simplement nous sommes des juristes. On est là, on est des avocats. Depuis 38 ans, nous défendons la veuve et l'orphelin. Depuis 38 ans, nous défendons le droit. Et nous allons défendre le droit jusqu'au bout dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On saisit la Cour suprême par un avis d'une soi-disant commission instituée. Et cette commission dit, oui, le procès est révisable. Le procureur général prend la Cour suprême, nous notifie une requête aux fins de révision. Et comme le ridicule ne tue pas, on nous met dans la requête aux fins de révision et un bout de phrase que Ousmane Sonko avait prononcé avant et un bout de phrase qui figure même dans l'arrêt dont on demande la cassation. C'est-à-dire l'arrêt du 8 mai 2023. C'est-à-dire on dit qu'il y a un fait nouveau. Le fait nouveau c'est quoi? C'est le rapport, entre guillemets, qui a été approuvé par Cheikh Diba, lequel d'ailleurs est poursuivi, parce que simplement, je ne vous l'apprends pas, on a déposé une plainte entre les mains de M. le procureur pour faux, usage de faux, contre Cheikh Diba, contre Yassine Fall et contre le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Et on espère